Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Eh bien, aujourd'hui, donc c'est la vidéo numéro 3 sur l'initiation à l'oracle G. Donc c'est le troisième cours où nous allons étudier la troisième carte de cet oracle G. Mais avant de commencer, j'espère que vous avez pu regarder les autres vidéos. Afin justement de faire tout le petit rituel avant de commencer à essayer d'interpréter les cartes. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous le faire, je vais juste vous le rappeler pour avancer un petit peu dans la vidéo. Eh bien, je vous disais qu'à chaque fois, avant d'utiliser les cartes, il fallait les purifier. Donc, au tout départ, il faut vous mettre dans une pièce au calme, où vous vous sentez bien. Ensuite, il faut couper tout appareil qui pourrait vous distraire, comme les téléphones portables, etc. Et justement, purifier le lieu où vous allez faire l'interprétation, où vous allez faire utiliser les cartes. Donc, vous allez purifier l'endroit soit avec de la sauge ou soit avec de l'encens. Ensuite, une fois que cela est fait, vous purifiez vos cartes à l'encens ou à la sauge. Vous passez vos cartes ici et puis vous demandez toutes les énergies négatives puissent partir afin que vous puissiez faire une bonne interprétation lors d'une consultation ou même pour vous-même. Donc une fois que cela est fait, on prend une grande respiration, voilà, sur 4 inspirations et expirations. On essaye de se vider l'esprit. Et tout cela en tenant bien évidemment les cartes dans les mains afin que les cartes reprennent ou prennent votre énergie afin que les cartes puissent se connecter à vous, à votre intuition et à vous. Voilà, donc ça c'est tout ce que vous devez faire avant chaque utilisation de votre jeu, votre oracle, afin de pouvoir être connecté à celui-ci et que celui-ci soit purifié. Alors, nous commençons cette initiation, ce cours, donc ce troisième cours, hein, j'étais en train de vous le dire, donc avec la carte numéro 3 que je vous ai montré la dernière fois dans la vidéo numéro 2 que vous pouvez retrouver dans ma playlist de la chaîne de la sorcière réunionnaise. Alors, je vais prendre cette carte. Eh bien, je vous laisse regarder cette carte, la tenir. Voilà, on doit toujours tenir cette carte pour essayer de s'imprégner, se connecter à la carte. Et ici, de regarder qu'est-ce qu'elle représente. Donc ici, nous voyons une branche d'arbre ici, avec des petites feuilles qui, je dirais, qui commencent à pousser. Alors, cette carte est une carte qui peut s'interpréter de manière à dater un événement, dater quelque chose, soit dans une datation de 3 mois, voilà, par rapport à la date où vous faites ce tirage. C'est-à-dire qu'ici, c'est la carte, d'ailleurs elle s'intitule comme ça, hein, c'est la carte du printemps. La carte numéro 3 est la carte du printemps. Donc c'est soit cette carte, elle est pour dater. Donc soit vous prenez une datation de 3 mois ou soit ce sera au printemps. Voilà. Donc ici, par exemple, si une personne vient vous consulter ou même vous-même vous tirez les cartes, eh bien, il faut que vous arrivez à voir si l'événement va si le printemps, par exemple, si le printemps est passé, eh bien, vous allez dire, par exemple, interpréter, donc c'est dans 3 mois. Par exemple, si nous sommes au mois de juin, eh bien ici ça s'interprète soit 3 mois plus tard, donc juin, juillet, août, en septembre, l'événement se déroulera en septembre, ou soit au printemps de l'année suivante. Tout dépendra des cartes que vous avez tirées à côté. Donc cette carte ici symbolise, vu que c'est le printemps, donc le printemps, que symbolise le printemps? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ce que symbolise le printemps. Alors,
généralement, le printemps symbolise la renaissance de la végétation, des fleurs, etc. Donc le renouveau. Donc cette carte, justement, dans son interprétation, c'est l'interprétation du renouveau. De toutes les naissances, que ce soit d'une relation, que ce soit un projet nouveau, c'est la naissance de quelque chose. Vous voyez ? C'est une carte ici, bien évidemment, qui est positive. Hein. Ici, c'est aussi la promesse sérieuse de quelque chose. On souhaite, si c'est dans le domaine amoureux par exemple, on souhaite que l'amour, si vous êtes déjà en couple ou marié, eh bien que l'amour continue à grandir, si c'est un tirage sentimental qu'on vous demande. Si c'est au niveau par exemple professionnel, eh bien justement ça peut être un nouvel emploi si vous êtes vous êtes chômeur, si vous êtes sans emploi. Si vous avez déjà un emploi, ça peut être aussi un nouveau poste ou la confirmation d'un contrat pour soit un CDD, un CDI, ce que vous voulez. Vous voyez ici. Donc dans le domaine professionnel. Si c'est une consultation dans un domaine, le domaine de la santé, par exemple, ici, ça peut être un changement de médication, changement voilà, peut-être de thérapie, voilà, un changement dans le domaine du médical, d'une thérapie, de la médication. Voilà, ici, c'est le renouveau, le changement, la renaissance, la naissance de quelque chose. Si on prend de manière générale, lorsqu'on est au printemps, comment vous vous sentez? Alors généralement, on se sent revivre, on se sent, vu qu'on sort de la période de l'hiver, donc on se sent revivre, on se sent bien, voilà, on se sent bien. Eh bien, cette carte aussi, si vous la ressentez, ça peut interpréter aussi quelque chose de favorable. Voilà, parce que le printemps, par rapport à l'hiver où tout est gelé, tout est figé, eh bien le printemps, la renaissance, eh bien c'est de bonnes nouvelles, des nouveaux événements qui arrivent, que du positif. C'est pour ça que cette carte est une carte qui est positive si nous ne la datons pas dans un délai de 3 mois. Donc je vous répète, c'est soit la datation d'un délai de 3 mois, comme toutes les cartes de l'oracle G au niveau des saisons, voilà, ou soit, eh bien, c'est l'interprétation du nom de la carte. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, celle-ci est la carte du printemps. Donc, nous verrons d'ailleurs dans l'oracle G la carte de l'hiver, la carte de l'automne, etc. Donc, du coup, la carte de l'été, eh bien, tout ça a son interprétation. L'intérêt d'interpréter une bonne carte et de relier son intuition, c'est-à-dire avec cet oracle G qui est très significatif, eh bien, c'est justement au tout premier abord, c'est de se dire qu'est-ce que cette carte m'évoque. Vous voyez, comme on a fait au début, quand j'ai commencé cette initiation de la carte numéro 3, la carte du printemps, eh bien, on a regardé cette carte du printemps, et qu'est-ce que ça nous a évoqué. Voilà. Donc, le printemps, le renouveau. Dans l'oracle G, les cartes peuvent être interprétées à l'envers. Donc ça, si vous faites un tirage et que cette carte sort à l'endroit, voici une interprétation possible de ce que je viens de vous dire. Mais après, comme je vous ai dit dans les 2 premières vidéos, c'est sa propre intuition. Il faut écouter sa propre intuition. Qu'est-ce qui se dégage de la carte? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport au visuel de la carte? Vous pouvez regarder cette carte ou même la visualiser dans votre tête en fermant les yeux afin justement de voir qu'est-ce que cela m'évoque, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'on m'indique, puisque dans chaque tirage, vos guides sont là, bien sûr, il faut leur demander d'être là plus précisément, mais vos guides de manière générale sont là. Donc, qu'est-ce que votre guide il a à vous dire, comment il va vous orienter? Il faut être à l'écoute de soi. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut être dans une salle dans une pièce qui est calme et que vous n'avez pas de choses qui vous dérangent dans votre connexion avec la carte. Donc, carte tirée à l'endroit. Si vous tirez cette carte à l'envers, voilà, puisque l'oracle G les cartes peuvent être lues à l'endroit comme à l'envers. Je vous l'ai dit dans le deuxième cours.
eh bien à l'envers, c'est-à-dire que le chiffre doit être en bas. Eh bien ici, lorsque c'est à l'envers, eh bien c'est à l'opposé. C'est-à-dire que là encore, vous pouvez dater, dans 3 mois, vous pouvez dater l'événement, mais cet événement, tout à l'heure je vous ai dit carte à l'endroit, c'est une carte qui est positive, le printemps, et à l'envers, eh bien, elle devient négative. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit, la renaissance, tout ce qu'on a dit, des nouvelles choses, des bonnes nouvelles, des confirmations de contrat ou autres, eh bien, tout cela s'inverse. Donc ici, la carte numéro 3 du printemps tirée à l'envers, eh bien, quand on tire ça, c'est la régression. Voyez, si il y a une bonne nouvelle, eh bien, à l'envers, ce ne sera pas une très bonne nouvelle. Par exemple, si vous avez, si vous la tirez à l'endroit et que cette carte, justement, vous avez un manque de confiance en vous, vous la tirez à l'endroit, c'est-à-dire que vous allez mettre en avant, justement, travailler votre confiance en vous, votre esprit d'initiative. Eh bien, par exemple, à l'envers, eh bien, il vous manquera, ce sera un manque d'initiative, un manque de confiance en toi. Pour les entreprises, si je reprends la carte positive ici, eh bien, on va dire que c'est une bonne nouvelle dans la création, par exemple, d'une entreprise. Voilà, ça va être la naissance. Si vous êtes proactif et que vous êtes plus entrepreneur que salarié, eh bien, ici, dans la carte positive, si vous la tirez à l'endroit, eh bien, ça va être justement le côté où votre entreprise va prospérer, va naître, une nouvelle entreprise, ce sera un projet tiré à l'envers. Eh bien, si votre entreprise existe déjà, eh bien, ça va être plutôt négatif, ça va être plutôt une faillite, une déception par rapport à ça, une déception aussi si vous entamez une relation ou que vous êtes en couple. Eh bien, par exemple, dans le domaine sentimental, eh bien, au lieu d'avoir une relation naissante et enflammée, eh bien, vous allez avoir plutôt une relation qui va être basée sur une régression, qui va être basée sur la déception. Voilà. Et les événements n'auront pas lieu comme cela, l'ascension que vous désirez, par exemple, dans votre couple, si vous êtes en couple, si c'est un tirage sentimental, eh bien, l'ascension et la création de nouveaux projets en couple, eh bien, ça ne va pas se faire. Tandis que si vous la tirez à l'endroit, eh bien, ici, c'est justement la naissance. Cette carte est vraiment tout ce qui peut être relié au printemps, c'est-à-dire la naissance et la renaissance. Voilà pour ce cours numéro 3, plutôt une initiation à l'oracle G. Je vous montre, si jamais vous ne l'avez pas encore acquis, eh bien voilà, vous pouvez l'acheter et regarder les 2 autres vidéos existantes sur les 2 premières cartes pour justement apprendre à interpréter et comment essayer de ressentir les cartes. Et avec l'oracle G, c'est un peu plus, on va dire, facile pour les débutants. Voilà. Donc, je laisse beaucoup de temps entre chaque initiation, justement pour que vous puissiez vous entraîner avant que les vidéos sortent, que vous puissiez vous entraîner justement à vous connecter, à préparer votre lieu de consultation, votre lieu où vous allez tirer les cartes. On va dire que c'est un lieu qui est un peu sacré, qui est un peu sacralisé, je dirais même sacralisé, parce que vous l'avez justement purifié afin d'être bien connecté avec les cartes et que de bonnes énergies soient présentes, que vous ne soyez pas dérangé à cela. Donc entre chaque vidéo, donc je vous laisse le temps justement de travailler tout ça afin d'être un petit peu plus connecté rapidement, puisque plus qu'on s'entraîne à se connecter aux cartes, à sentir, parce que je vous dis il faut toujours toucher les cartes, les regarder, et bien à les sentir, et bien plus vous vous entraînez à le faire, et bien plus vous arriverez à vous connecter plus facilement. C'est comme toute chose, plus qu'on s'entraîne et mieux on y arrive. Alors, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la carte numéro 4, qui est la carte ici, la carte du feu, la carte du foyer. Voilà, donc nous verrons dans la prochaine vidéo, dans la vidéo d'initiation
à l'oracle G, la carte numéro 4, eh bien c'est la carte du feu. Nous verrons ici comment cette image pourra être interprétée. Bien évidemment, chacun a son interprétation. Je vous donne juste une base pour justement commencer. Si cela vous intéresse, après pour continuer, tirer les cartes pour vous de l'oracle G ou pour quelqu'un d'autre, eh bien justement, je vous donne quelques bases. Après, à vous, lorsque vous vous connectez à la carte, de voir qu'est-ce qui vous vient, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette carte. Voilà, donc cette carte de la prochaine vidéo s'intitule la carte du feu. Et donc nous verrons comment nous allons interpréter cette carte afin de continuer. Je vous ai dit, il va y avoir 61 vidéos, puisqu'il y a 61 cartes dans l'oracle G, et je vais vous donner quelques bases, quelques façons de faire par rapport à chaque carte. Voilà les amis, j'espère que cette initiation vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a été clair, si vous avez par exemple des questions à me poser, si ce que vous voulez en fait par rapport à cette initiation à l'oracle G, afin que je me ferai un plaisir de vous répondre par rapport à cela. Donc prochain cours, je vous laisse vous entraîner avec ces exercices de la vidéo 1, 2 et maintenant la vidéo 3. Et pourquoi pas vous entraîner sur la carte numéro 4. Je vous avais dit la dernière fois de prendre un petit carnet ou un petit cahier et essayer de vous connecter à cette carte et de noter qu'est-ce que vous ressentez, et ensuite de voir un petit peu dans la prochaine vidéo qui sera dédiée à cette carte du feu, et bien voir si cela correspondrait ou pas, ou plutôt je dirais dans la même lignée, dans la même idée, vous voyez. Donc n'hésitez pas à me faire part de cela si vous avez un souci ou des questions. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, actionner la cloche si ça ne l'est pas encore fait, afin de recevoir toutes les vidéos de la chaîne de la sorcière réunionnaise. Et n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise, Mireille Suzot. Ciao, ciao.